je suis un média indépendant, je suis le Globe 777, j'ai l'habitude de vous voir, parce que je suis militante aussi de droits de l'homme, donc d'habitude je marche avec les Ouïghours, je parle un peu pour les Ouïghours, tout ça. Là, vous allez pouvoir parler, je vais juste présenter le stand, après je vais passer là, et après si vous avez envie d'intervenir, ça sera très bien. Mais par contre, ça c'est un endroit où il n'y a pas de... A tout de suite. Voilà, donc place de la République aujourd'hui, exceptionnellement, enfin, il y a le Falun Gong, je sais pas, c'est la première fois que je les vois ici. Donc il faut savoir que c'est en fait une façon de vivre, le Falun Gong, et c'est un peuple qui est persécuté en Chine. Voilà, donc la personne elle va vous en parler un peu mieux. Leur pratique, ça s'apparente au yoga et à la musique, enfin musique qui détend. Elle va nous en parler un peu plus. Et voilà, ils sont là, place de la République. Alors, ils ont des pétitions, je vais vous montrer ça. Alors, évidemment, ils sont persécutés par le régime chinois, comme vous pouvez le voir. Donc, je vais vous montrer ça, vite fait. Donc, la pétition, c'est stop au prélèvement d'organes forcés. Soutenez-nous en signant la pétition. Donc, voilà. Alors, nous croyons qu'il y a eu et qu'il continue d'y avoir des saisies forcées d'organes perpétrées à grande échelle sur des pratiquants de Falun Gong non consentants. Conclut le rapport de prélèvement meurtrier de l'ancien secrétaire d'État David Kilgour, l'avocat international des droits humains David Matas. Un corpus croissant de preuves indique que des pratiquants de Falun Gong sont tués pour leurs organes de leur vivant dans les camps de travail chinois. Ces organes sont ensuite vendus et utilisés pour les greffes, y compris pour des patients étrangers. Foie, rein, cœur sont souvent vendus à la demande de riches patients étrangers pouvant se le permettre. Donc, comment puis-je aider en diffusant l'information, évidemment. Voilà. Alors, elle va nous le dire, la dame, s'il y a un site. Je vais demander. J'espère qu'elle pourra dès qu'elle finit. Alors ici, place de la République, tous les dimanches, il y a énormément de stands de dénonciation, de violations aux droits de l'homme. Donc, j'en avais déjà parlé, du Falun Dafa, du Falun Gong. Mais le problème, c'est que, en fait, ça fait un petit bout de temps. Donc, je vais quand même les remettre un petit peu en avant. Alors, il faut savoir que les Ouïghours aussi viennent ici, place de la République, à la base. J'ai essayé de me dépêcher pour essayer de venir pour les Ouïghours. Mais finalement, à chaque fois que j'arrive place de la République le dimanche, ils disparaissent. Donc voilà. Du coup, on va parler de cette persécution, de ces génocides supplémentaires, de ce prélèvement d'organes, parce que peut-être que les gens ne connaissent pas, tout simplement. Mais d'abord, non, vous savez comment on fera? On va parler de deux. Voilà. D'accord. Vous allez parler avant pour présenter, parce que moi j'ai un peu oublié pour le travail. Parce que je sais qu'ils sont dans des c'est depuis combien de temps? D'accord. Donc là-dessus, on va pouvoir trouver tous les éléments qui vont... voilà. Donc si vous avez envie de vous renseigner. Alors bientôt, vous allez avoir essayez de partager la vidéo, s'il vous plaît, parce qu'il va y avoir un témoignage exceptionnel, puisqu'on va avoir une personne qui va témoigner des tortures qu'elle a subies en Chine. Donc c'est hyper important. Voilà, essayez de partager et soyez actifs par rapport à ça, parce que les droits de l'homme, c'est quand même ce qui anime la chaîne Le Globe 777. Donc il va y avoir une personne qui va témoigner. Est-ce que vous pouvez dire quelques mots vous-même? Est-ce que je l'appelle pour qu'elle se prépare? J'attends. Alors essayez de partager, d'inviter du monde, s'il vous plaît, parce qu'il va y avoir
vraiment sur les tortures et sur ce génocide, il va y avoir une personne qui l'a subi vraiment et qui va témoigner. Donc vraiment, il faut partager, c'est important parce que en fait, si les pratiquants du Falun Gong disent, enfin montrent et par des preuves, il y a déjà eu des dénonciations, l'affaire a déjà été portée d'un point de vue des Nations Unies. Il y a vraiment des preuves. S'ils en parlent, si c'est possible sur eux, c'est possible sur les Ouïghours. Parce que souvent, on nous dit que c'est pas vrai pour les Ouïghours et que c'est les Américains qui font ça. Mais en fait, la Chine pratique le prélèvement d'organes. Donc voilà, en tout cas, le gouvernement chinois, pas les Chinois, parce que en fait, les Chinois eux-mêmes, dans leur propre pays, subissent des persécutions. Voilà, nous, on a des étudiants hongkongais qui sont de toutes les luttes ici sur le territoire français. Donc voilà, s'il vous plaît, essayez de partager. Alors pour plus de renseignements, vous avez le site faluninfo.net pétition nationale. Je ne sais pas si vous voyez là. Est-ce que vous voyez assez bien? C'est un peu trouble. Voilà. Ou vous avez https fr.tepoctime.com. Un tribunal indépendant conclut que le régime chinois continue de tuer des prisonniers d'opinion pour leurs organes. Vous avez aussi tepochim.com, comment les spectres communistes dirigent le monde, introduction. Donc moi je vous invite à aller voir ce qui se passe sur ce site parce qu'il a l'air d'être extrêmement intéressant. Donc, et puis il y a le film Quand la peste arrive sur YouTube. Donc là il y a l'adresse, elle apparaît. Il y a sur YouTube une autre vidéo, une autre adresse vidéo. J'essaierai d'aller sur les liens et de les poster sous la vidéo. Voilà. Donc là, elle essaie de trouver un traducteur. Elle essaie de trouver un traducteur pour la personne qui va témoigner. Et si elle veut, Et si elle veut, si elle veut pas. Non, c'est pas ça, c'est bonjour. qu'on cherche un traducteur. Ah d'accord, elle parle que chinois. Ah oui, d'accord. Pas français. Elle va apprendre. Il faut un traducteur. Voilà, il faut un traducteur. D'accord. Alors venez, on va se mettre un petit peu dans un petit coin où. Alors, c'est pas grave, elle passe à découvert. Enfin, c'est avec son masque, quoi. D'accord. Ok. Alors, par contre. Sans les masques. Ouais. Non, par contre. Ouais, parce qu'on, nous, on va pas entendre. Par contre, ce que je demanderais, c'est de bien se mettre là pour traduire. Parce que comme j'ai oublié mon micro, j'ai pas mon micro sur moi. Donc, on va pas bien entendre si vous vous mettrez bien proche. Voilà. Parce qu'avec tous les bruits ambiants, c'est un peu compliqué. Donc, pour la question, bonjour. Elle peut donner son prénom ou un pseudo si elle veut. 你说你的那个名字，你的那个名，燕陈。燕燕是吗？燕都说燕Yen. Donc vous le dites bien là, s'il vous plaît. Oui, d'accord. Faut bien parler là, d'accord. Moi je vais poser les questions, mais quand vous répondrez en français, vous poserez bien là. Alors depuis combien de temps il existe ce génocide? Cet génocide， Oui. 哎，他说这个种族灭绝、群体灭绝啊，大概存在多长时间了21年。 ？21 ans，21 ans。21 ans. 对， D'accord. 从99年的7月20号，就是法轮功是从92年开始红传的，到了99年的7月份，7年的时间，中国一直都是在宣传法轮功好，就因为江泽民一党专制，就在99年的7月20号，因为他自己的妒忌心。 En fait, la persécution commence au 20 juillet 99, mais la transmission au grand public de la méthode Falun Gong en Chine, ça a commencé à 92. Et pendant 7 ans, les autorités disaient toujours que le Falun Gong est bon, c'est bon pour la santé, c'est bon pour la morale, etc. Oui. Mais c'est à cause de la jalousie personnelle de Jiang Zemin, ancien secrétaire général du PCC. D'accord. Oui.
Et puis il y a d'autres raisons, hein, donc elle va expliquer que en fait le Jiang Zemin et le PCC ont lancé ensemble conjointement cette persécution. D'accord. Et en fait, ça commence il y a 21 ans. Et les pratiquants du Falun Gong, ils viennent de quelle région exactement? C'est une seule région où ils sont établis sur toute la Chine, hein? 就是法轮功啊，就是说是从在哪个地方有，是只是在一个局限的几个地方呢，还是说到处都有？全国 Tout le pays, 全国 partout dans le pays. 每个 Partout dans le pays. Oui. Et c'est la pratique directement qui est attaquée. Oui, C'est la méthode. La méthode qui serait bonne pour la santé, qui régénère et qui donc serait attaquée dans tout le pays. Comment ça se fait qu'on n'en entend pas parler en fait? 他说为什么没有人来谈论这个事情，镇压法轮功的事情？因为在中国一党专制，媒体是共产党控制的，他不让说这个事儿，你就没办法说的。在中国， Parce qu'en Chine, c'est la dictature d'un seul parti. Donc après la persécution, les autorités, le PCC a interdit en fait de parler, d'en parler. Oui. Voilà, c'est la dictature, donc Ouais. ils empêchent les personnes de parler. Comment elle a été persécutée? De quelle façon elle a été persécutée, elle, en Chine? Et 在中国受到什么样的迫害？一开始是99年7月20号，全国大抓捕，就是他去问你，你练不练法轮功？只要练就抓起来，不练就放你。那我就被劳教3年，那个时候就被抓了。 99块，对，那个时候主要是抓协调人啊。协调不协调都抓。 Oui. 这都要表在 En 那 fait, 表态。 à partir de cette date, le 20 juillet 1999, le PCC a commencé à l'arrestation massive partout dans le pays. D'accord. Et c'est à partir de là qu'elle a été déjà arrêtée. Elle a été arrêtée. Oui, emprisonnée. d'accord. Oui. Pendant 3 ans. Pendant 3 ans. 5 ans. Ah, 5 年。 Pendant 3 ans. Oui. Et comment ça s'est passé cette détention? Elle était illégale? Il y avait un chef d'accusation contre elle? Il y avait quelque chose? 对，他说这个在到底具体发生了什么？是有人指控你什么？不是，就是他去问你练不练，你只要表态法轮功好，我还要练就抓，你说不练就不抓。 Ok. En fait, c'était simple. On lui demande est-ce que tu vas continuer à pratiquer le Falun Gong? D'accord. Si tu dis oui, donc tu seras arrêté. Ouais. Si tu dis non, bon, il ne se passera rien. On te relâche. On te relâche. Donc c'est vraiment dirigé contre le Falun Gong. Ouais. Alors ici, on parle de prélèvement d'organes. Est-ce qu'elle peut témoigner de faits qui se seraient pas déroulés devant ses yeux par rapport au prélèvement d'organes? Parce qu'on sait que la Chine fait le prélèvement d'organes sur les Ouïghours, mais aussi sur les pratiquants du Falun Gong, donc, et qui les revendent. 他说在这大家在讲这个，你们在讲这个活摘器官的事情。他说啊，那你是不是可以见证一下，就讲一下你是不是有什么经历啊，或者是他怎么样迫害，就在这方面，他知道，大家人都知道，就是说中共呢在对反动学人有活摘器官，对这个维吾尔人也有做器官的事情啊，你们讲一讲。因为08年奥运会嘛，我们还在说。他们说法轮功不好，污蔑法轮功，那我们还去告诉法轮功好，是做好的，按照真善人做好的。因为奥运又把我抓起来了， OK 判了7年。 Ok. Juste avant les JO de Pékin en l'an 2008, Oui. Le PCC continue à diffamer le Falun Gong. À ce moment-là, donc des pratiquants de Falun Gong en Chine ont dit, expliqué aux autorités, oui, non, c'est pas vrai, Falun Gong est bon pour la santé, pour le moral, etc. Et c'est pour ça qu'elle a été arrêtée encore une fois et condamnée à 7 ans de prison. 6 年, 7 ans de prison. 7 ans de prison. Ah, en fait, la question c'était par rapport au prélèvement d'organes. Est-ce qu'elle en a vu ou pas? Oui. Attends. 在监狱里就给我们抽血，每次一抽都是这么粗的、这么长的一管血。 OK 然后给我们还做了 DNA。 bien, ok. DNA 那同时也有酷刑，是不是？也有虐待。对， Et les tortures qu'elle a subies, Oui, c'est ça ok. qui est En intéressant. fait, ce qu'il a subi, c'est que Jin les Chang pratiquants dans sa prison Ouais. en fait, subi des examens de sang Ouais. sanguine forcés. Et Examen de puis- sang forcé, Oui, oui. chaque fois c'est un tuyau gros comme ça et puis en fait long comme ça. Voilà, donc et puis aussi on prélève leur ANT, Leur DNA en anglais.
Le Rhésus. Le Rhésus TNA, c'est en français. Avec qui ils peuvent être compatibles. Ouais, le groupe sanguin. Le groupe sanguin. C'est le groupe sanguin. Non, TN, c'est quelque chose de Plasma. gène. Les gènes. Ah, l'ADN. Oui, à l'ADN. L'ADN, ils prélèvent leur ADN aussi. Ouais. D'accord. Et après, tu as subi des tortures là-bas ou pas? 你是不是遭受过酷刑虐待？对，我们一去监狱里就有2个人就看到我不准睡觉，不准休息，然后就是一个小凳子坐到那儿就这种不能动，从早上7点一直要坐到晚上10点半。 Ok. Oui, par exemple, on est privé de droit de dormir et puis il y a 2 personnes qui le surveillent et puis on l'a forcé de s'asseoir sur un petit pont comme ça de 7h du matin jusqu'à 10h du soir Sur un petit, sans bouger. un petit carré de 10 cm sur 10 cm à peu près approximativement, petit de 7h du matin jusqu'à 7h du soir. 10h du soir. Jusqu'à 10h du soir. Et elle ne doit pas bouger. Oui. Ouais. 不能动是吧？啊，就是早上7点半到晚上10点。早上7点一直到晚上10点，只有一天就是上午自己上午吃厕所， 只有什么？一天上午吃厕所。 一天啊， sauf que on est toléré, on est permis d'aller aux toilettes 5 fois par jour. Ouais. Donc durant la journée, c'est 5 Ouais. fois. 5 fois, c'est beaucoup, non? 只准喝1瓶水， Ah, Mais pour manger. une bouteille d'eau 多大？大概就是有1升。一升一 Oui, 升差不多。 un litre d'eau, à peu près 1 litre d'eau par jour. 1 litre d'eau par jour. Oui. D'accord. 吃饭呢？吃饭他就是反正3餐饭，我们不可以去搭饭。 Alors, il y a quelqu'un qui demande comment elle a été libérée. 那你为什么就是怎么样被释放了？做够时间了嘛？ C'est au bout de 7 ans. Au bout de 7 ans, et après, elle a fui le pays. 然后你 Mais elle a dit qu'elle ferait plus de Falun Gong pour être libérée ou pas? 然后出对来了以后，他问，就是说你是不是说我不练法轮功了才被放出来的，还是说就是还是一直说要练法轮功，然后到7年以后？到时间了，对，要练法轮功，对。 Oui. Ah. Elle a dit toujours je pratique, je continue à pratiquer. Elle a dit qu'elle continuait à pratiquer, donc elle a fait toute sa peine. Oui. Et après, elle est venue en France, elle a voulu sauver 然 les 后 Chines. 出来了以后，还要叫我们到当地的司法所去填个表，还要再监控我们3年。 Ah, ok. Après la libération, il faut s'inscrire auprès du commissariat de son quartier et D'accord. pour être surveillé pendant 3 ans encore. Pour être suivi pendant 3 ans encore. Ouais. Donc c'est suivi d'une liberté surveillée pendant 3 années. 对然后10年610去我们学校，逼到我们学校把我开除 17 ans, 了， 10 ans de sa vie. 现在1分钱都没有，就是被开除在了。你还在被关押的时候。被关押的时候 Oui. 去开除了， Pendant sa détention. 工资都没有了。 En l'an 2010, des agents de la police sont allés à son école où elle travaillait Oui. pour forcer à l'école de la licencier. Et depuis, il n'a même pas un sou. Elle a plus de sous. Hein, plus de sous. 然后35年， Quel souvenir, quelle séquelle elle en garde? Qu'est-ce que ça lui a fait comme souffrance aujourd'hui? Est-ce qu'elle arrive à oublier ces années où elle était persécutée de cette manière parce qu'elle pratiquait le Falun Gong? 对，他说给你造成了什么样的痛苦啊？就是在这种迫害下。我母亲就因为我被抓嘛，我母亲现在就得了个心痛的病，早上早的起来做，不停的走，如果不那个就不可以。那时候我跟我丈夫2个人被抓，我儿子正好是大学毕业要上研究生的。其实我自己觉得那时候我儿子怎么生活的我们都不知道，不准见的。不准见 Alors, 儿子的 quelqu'un demande c'est quoi le Falun Gong? Si vous pouvez répondre. Oui, donc je vous traduis. Oui, traduisez-moi, on va répondre pour le Falun Gong. Ouais. En fait, en même temps, mon mari a été arrêté aussi. Et c'est à cause de ça que ma mère a eu une maladie qui a un peu de douleur au corps. Chaque matin, très tôt, elle était obligée de se lever très tôt pour marcher beaucoup, pour éviter cette douleur. Oui, pour le... Et puis, mon fils était justement au moment
de finir ses études universitaires de deuxième cycle pour passer au troisième cycle. Mais à ce moment-là, nous ne savions même pas comment il peut continuer à vivre. Voilà, c'est ça les souffrances. Elle n'avait même pas de nouvelles, c'est ça? Oui. Depuis, et là aujourd'hui, elle a des nouvelles de son fils ou pas? En fait, la prison leur a donné des médicaments inconnus, Oui. étranges, et de ça qu'elle a perdu pas mal de mémoire. Ah d'accord. Donc ça revient aux Ouïghours, ils leur donnent un liquide pour leur laver le cerveau. Et en fait, c'est une pratique qui est utilisée aussi sur les Ouïghours. Donc là, elle dit que lui donner des médicaments pour lui faire perdre la mémoire, un genre de lavage de cerveau pour plus pratiquer, parce que c'est un peu une religion, le Falun Gong. C'est un art de vivre ou une religion? C'est plutôt culturel ou C'est un art de vivre. C'est ça, c'est un art de vivre. C'est même pas une religion, c'est un art de vivre. C'est une croyance bouddhiste. Voilà, c'est une croyance bouddhiste en fait. Oui. Et on sait que les Tibétains sont eux aussi persécutés. Alors j'ai une autre question. Alors 2008, c'est la Coupe du Monde des Jeux Olympiques. Il y a beaucoup de maisons qui sont détruites en Chine. On va détruire les maisons des Chinois. On va les repousser loin dans le pays. On n'en a rien à faire. On ne va pas les dédommager. C'est à cette même époque-là que elle aussi, elle va recevoir, elle va subir les persécutions. Est-ce que c'est lié? Est-ce que c'est lié ces deux choses-là? 他这个问题就是说，在奥运会北京奥运会之前那段时间，好多房屋被强拆，然后人都会赶到偏远地方去，然后那个时候房东边也被大规模的围捕。他说，你觉得这有没有联系？有什么联系没？没有联系。其实说句老实话，在中国那知道，只要是说他是一党专制，只要不符合他的权利和地位的，他谁都迫害。他不是只迫害法轮功，维权人士也迫害，正常的老百姓上访强拆，你只要去说也迫害。一党专制没有监督的。 Peut-être il n'y a pas de lien direct, mais c'est un régime de dictature totalitaire. Ils persécutent ceux qu'ils veulent. Dès qu'il y a quelque chose que le régime trouve dérangeant, et puis il te persécute. Donc sans remercier, donc voilà. Elle a envie de rajouter quelque chose? 现在他们中国出了个政策，只要检举法轮功的，奖励10万。现在刚出来的哈。就是现在才出来的。 Et il y a une nouvelle politique qui vient de sortir récemment, c'est que si quelqu'un dénonce un pratiquant de Falun Gong, ça récompensé de 100 000 yuan. D'accord. Donc il y a une récompense pour ceux qui vont dénoncer ceux qui font le Falun Gong. C'est quand même très répressif. Alors là, ils disent, est-ce qu'il y a des Chinois qui sont indignés de la situation des Ouïghours en Chine? C'est une question. 他说：“是不是现在在中国有很多中国人觉得这个迫害维吾尔人啊，很不好？”很不好，是，但是就说中共给洗脑啊，有好多中国人认不清呐、有中国人认不清，就因为认不清，我们在这儿要讲嘛。现在好多中国人被共产党灌输的都国家和党分不清，他一党专制分不清，好多老百姓被他们宣传的说法轮功如何的，Oui, c'est très mauvais bien sûr, mais en même temps, beaucoup de Chinois sont victimes aussi de la propagande de lavage de cerveau du régime. Du régime, oui, il y en a beaucoup, ils ne sont pas libres les Chinois. Ouais. Mais il y a aussi la Birmanie. Il y a aussi ce qu'on fait sur parce que quelqu'un me disait, il y a les mêmes persécutions sur les Rohingyas. La Chine fait beaucoup de choses, viole beaucoup les droits internationaux. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour arrêter tout ça? 你给他举个最简单的例子，中国人工作拿的钱，退休拿的钱，他们不觉得是他们工作挣的，他们说是共产党发给他们的。你把这个讲给他们。Comme un exemple de lavage cerveau, c'est que beaucoup de Chinois pensent que le salaire qu'ils gagnaient, c'est pas un fruit de leur propre travail, mais c'est une grâce du régime. Ah, c'est une grâce du régime, d'accord. C'est jusqu'à ce point-là. D'accord, ouais. Ok.
Ils les sont vraiment lavé le cerveau, que c'est pas le fruit de leur travail, mais c'est la, Oui, c'est la parce grâce qu'ils du vivent régime. dans ce système fermé depuis leur naissance. Voilà. Ils sont plus au contrôle de leur pensée et ils ont plus cette comment on appelle ça, leur inconscient. Il est sous emprise quoi, du régime. Et de toute façon, il y a la peur pour mettre. Est-ce que vous retournez en Chine de temps en temps? 你时常回国吗？不能回，不能回，不敢回啊。 Non, je Et vous n'avez pas envie d'y aller? 那回去就要抓起来的。 Non, non. Est-ce que vous avez gardé des marques de 你 torture? 身上有什么那个伤痕吗？那个被迫害他是？抽针，没有那个，有的被迫害死的呀。我们那儿就有被迫害死的。你们那是指什么？你们家里附近，你们监狱里面就被关押？监狱里边呀，被迫害死的，被打毒针的，走路出来就一走一歪的，多得很呐。被迫害死的 En 多得 fait, 很。 oui. Moi, personnellement, non, c'est des prélèvements du sang, etc. Mais dans la prison, 你是在监狱还是在劳教所？监狱。 Elle a été emprisonnée injustement. 3年是劳教所，后7年是监 En 狱。 fait, les 3 premières années de détention, c'est dans un centre de camp du travaux forcés. Ah oui. Mais dans les 7 années, c'est dans une prison. C'est dans une prison. D'accord. Ah. 3 années dans un centre de travaux forcés Ouais. et les 4 années dans une prison. 7 ans, 7 ans. et 7 ans dans un truc. D'accord. Dans Les une 3 prison. années de surveillance, c'était un centre de travaux forcés. Donc c'est Non, vraiment. détention. En fait, c'est pas Ouais. seulement une surveillance, c'est détention. Carrément, tu peux pas. Tu peux rien faire. Ouais, tu dois- C'est pas une surveillance en fait. En C'est fait- c'est 3 ans après dans un centre de travaux forcés sous surveillance. En fait, D'accord. ok. la différence. Voilà. Travailler, esclavage quoi. La différence entre en fait, un camp de concentration de travaux forcés et une prison, c'est que le premier, c'est un système administratif. On n'a besoin d'aucun processus juridique. C'est une ordre administratif. Voilà, tu vas entrer dedans. Mais dedans, on peut te torturer, on peut te forcer d'accepter de lavage de cerveau, on te priver de droit de dormir, etc. Tout ça, c'est même pire qu'en prison. Parce que dans une prison, on doit respecter au moins superficiellement certaines règles. Oui. Mais pour les camps de concentration, il y a beaucoup moins de règles. Et puis on peut prolonger arbitrairement la durée. Parce qu'il n'y a aucun processus en fait, juridique, judiciaire, légal. Donc c'est ça qui est. Mais ce système il a été aboli il y a quelques années. Oui. Là, il y a quelqu'un qui demande si elle m'a dit, elle s'appelle Yeye. Non. Yen Yen. Yaya. Yaya, eh ben, elle est soutenue par la communauté chinoise aujourd'hui. Est-ce qu'elle est soutenue par la communauté chinoise? 他说你的遭遇是不是受到 Par les pratiquants de Falun Gong? 有理解的，有不理解的，因为有好多不理解。其实共产党给他们宣传的不理解，特别是他们那个 Bravo Quantique, félicitations pour ton badge. 假自焚，让很多中国的人认不清法轮功，也分不清共产党。 par les non-pratiquants de Falun Gong, certains me soutiennent, certains non. Parce qu'il y a quand même la propagande, la pression. La propagande, la pression. Ouais. Parce qu'il y a l'ambassade de Chine ici. Et si quelqu'un s'affiche en fait son soutien, montre son soutien aux pratiquants, aux Falun Gong, oui, tu auras des difficultés pour faire du commerce avec la Chine et même des relations avec d'autres Chinois à Paris, en France, etc. D'accord. C'est pour ça que nous sommes ici, Ouais. pour expliquer aux Donc gens. la diaspora, enfin le lavage de cerveau, il vient jusqu'à Paris. Ouais, Enfin, ouais. Les tortures, elles Toujours. vous poursuivent jusqu'ici. En réalité, vous êtes dans un pays où on s'est censé être libre, mais on ne l'est toujours pas. Bah, en tout cas, je la remercie beaucoup. Je lui souhaite, elle est très courageuse. Et beaucoup de force, beaucoup de courage, beaucoup de santé. 也谢谢他，Et 谢谢你把真相传给别人，让je 更 vous 多的人 remercie 了 aussi. 解真相 la。vidéo, vous lui dites que je la remercie beaucoup du fond du cœur. Et il faut dénoncer, c'est avec des personnes comme ça qu'on fait avancer l'humanité.
Et 对了， c'est sur le globe 777, vous lui dites, pour qu'elle puisse 在 partager. 中国上传的封 Ouais. 锁消息。 Le globe, L-E-G-L-O-B-E. Bah, abonnez-vous tout de suite sur vos téléphones. Comme Vous ça, aurez une allez carte l'avoir. de... Non. Si vous avez le téléphone, vous pouvez tout de suite vous abonner, on est en direct. 777. D'accord, Voilà. d'accord. Pour pas que vous oubliez, abonnez-vous tout de suite, c'est mieux. Oui. Est-ce que vous pouvez prendre la parole pour expliquer un petit peu la pratique du Falun Gong? Qu'est-ce que c'est? C'est un art de vivre, c'est culturel, c'est... Parce que je l'ai montré. Alors, on a une personne qui va vous expliquer un petit peu... Ben, c'est moi qui vous remercie beaucoup. C'est Chiche, comme ça. C'est Chiche. Ouais. Et donc, vous, votre prénom, c'est Annika. Annika, vous êtes militante pour les droits des pratiquants du Falun Gong. Vous défendez moi j'appelle ça un art de vivre, mais vous allez nous en dire plus parce que en fait c'est pas connu finalement. Alors, moi, je pratique cette méthode depuis presque 20 ans. Ce qui fait que je comprends, j'ai envie de défendre ceux qui sont persécutés pour faire la même chose parce qu'ils sont en Chine, alors qu'en France, on est libre de pratiquer comme on voudrait. Dans tous les pays du monde, on peut pratiquer librement. Il n'y a qu'en Chine qu'on n'a pas le droit de faire cette pratique qui est basée sur 3 principes: vérité, bonté, patience. C'est des principes universels que tout le monde devrait accepter et en Chine, on ne les accepte pas. Voilà. Donc on est là pour le dénoncer. Il n'y a pas le Falun Gong, c'est pas une secte. Alors bien entendu, le gouvernement chinois vous dira que c'est une secte. Ah d'accord. Mais en France, il y a eu des enquêtes de fait. D'accord. Et bien entendu, ce n'est pas une secte, puisque c'est un art de vivre. Ce sont des exercices que n'importe qui peut faire à n'importe quelle heure de la journée et qui permettent vraiment de dégager les méridiens pour avoir la santé. Mais ce n'est pas une religion, c'est un art de vivre qui dérive du bouddhisme. Mais en faisant du Falun Gong, on n'est pas bouddhiste. Non, pas du tout. Mais c'est leur pratique quand même. Pas du tout. C'est un art de vivre qui est basé sur 3 principes, comme je dis, vérité, bonté, patience. C'est pas une religion, c'est fait pour toutes les religions. C'est fait pour l'humanité entière. Tout le monde. C'est une pratique quoi. Voilà, des exercices. Il y a des exercices d'étirement. Tout le monde devrait pouvoir s'étirer le matin Voilà. pour dégager les méridiens. La méditation, le soir par exemple, faire une méditation avant de dormir, ça permet de bien dormir et ça évite à bien des gens qui prennent des cachets pour dormir Voilà. à pouvoir s'endormir sans cachet. Donc c'est un peu une technique contre Big Pharma. Ah ben C'est une technique qui fait appel aux qualités de l'être humain pour dans une autosuffisance et faire appel au corps pour se soigner quoi, tout seul. Et c'est une pratique, Venez, on va reculer un peu. c'est une pratique libre et gratuite. Vraiment, il faut insister, c'est vraiment libre et gratuit partout dans le monde. Et il n'y a pas d'âge pour commencer la pratique. Ça peut être des enfants, ça peut être des personnes âgées. Il n'y a pas de limite. Chacun fait pour lui à son rythme. Donc il y a 4 exercices debout. Il y a un exercice assis de méditation. Oui. On peut les faire séparément dans la journée. On peut faire 2 exercices le matin, 2 exercices le midi. Et Ça prend combien de temps à peu près? si on veut vraiment tout faire correctement, c'est 2 heures. C'est 2 heures. Mais Donc on c'est peut- 2 heures de son temps dans la journée. Voilà. Mais on peut aussi faire qu'une demi-heure, 3 quarts d'heure, selon le temps qu'on a. On peut ne pas faire tous les exercices le même jour. Parce que là, bon, bah, on a quand même... alors, je vais vous les montrer. C'est ça, les exercices, en fait. Moi, je vois qu'il y a Bouddha en temps ses 1000 bras, position debout de Falun, pénétrer les 2 pôles cosmiques, circuit céleste de Falun. Donc, il y a des noms bouddhistes, quand même. Ouais. C'est une pratique qui vient de Chine. Hein. Oui, oui, non, mais bien sûr, c'est... Il y a ce livre que je conseille, qui peut être téléchargé gratuitement sur Internet. Ça Donc, s'appelle- il y a un livre que vous pouvez télécharger gratuitement sur Internet pour essayer de découvrir, de voir qu'est-ce que c'est que cette pratique. Parce que bien souvent, on critique des choses, comme l'islam, des fois, il est continuellement critiqué et les gens ne savent même pas. Ils ne font que répéter bêtement. Donc, aller se renseigner, c'est important. Personnellement, je pratique depuis presque 20 ans. J'ai jamais pris un médicament en 20 ans. Ouais. Ok. Donc, c'est que ça fonctionne. Voilà. Voilà. Et c'est pour ça que je continue.
Alors, il faudrait parler de la pétition aussi Il y a une pétition pour aussi soutenir en ligne. les pratiquants de Falun. Parce qu'ici, on est pour les droits. La pétition en ligne. Voilà. Donc ici, vous avez la pétition, vous avez différentes vidéos. Vous pouvez aussi taper Falun Data. Falun Data sur falundata.org. Ici, il y a les pétitions, il y a les différentes enquêtes. Donc il y a des preuves, il y a des témoins. Donc c'est une réalité, hein, le prélèvement d'organes en Chine. Et c'est bien de faire la corrélation de ce qui est fait en Chine, finalement. Une dernière chose, Allez-y. on est là aussi pour ça, pour vraiment dire aux gens, n'allez plus faire du tourisme médical en Chine. Parce que si vous avez 150 000 euros pour acheter un organe, il ne faut pas oublier qu'on va tuer quelqu'un pour faire cette grève. Donc, c'est pas possible que ça continue. Il y a des gens qui font, et ça c'est une réalité, qui font du commerce, enfin, qui en font commerce et qui vont en Chine pour les organes qui sont, voilà, 150 000 euros. Du monde entier. Alors, ça dépend des organes. Ouais. Vous avez des organes à 110 000 euros, ça dépend des organes. Mais quel que soit l'organe, on va tuer la personne pour faire la greffe. Et quand ils font une greffe, si la greffe ne réussit pas, ils leur diront, si ça ne réussit pas, revenez, on en a d'autres. Voilà, d'accord. C'est incroyable, hein. C'est terrible ce qui se passe aujourd'hui. Hein. Et c'est pas pour dire du mal de ces gens-là. C'est simplement pour que tout le monde comprenne où est le bien et où est le mal. Oui, non, mais de toute façon, c'est-à-dire qu'en dénonçant, on est un mal pour ceux qui font le mal. Mais en fait, on ne fait que l'expansion du bien dans l'univers. Et d'un point de vue de l'humanité, un humaniste, c'est ce qu'il fait, il parle de tous les sujets, il va développer, c'est normal de le dire, on va se taire. Ben non, on est tous responsables au final. Voilà, donc restez responsables avec le Globe, c'est partager, liker, n'oubliez pas de devenir membre et voilà. On sait maintenant qu'en Chine, voilà, j'en avais déjà parlé une fois, mais c'est vrai qu'à chaque fois je parle des Ouïghours et il y a les personnes qui font le Falun à côté, mais j'aime bien dédier le thème en entier. Donc voilà, c'est fait et puis peut-être qu'on reviendra vers vous une autre fois. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre participation et voilà, je vous aime en Dieu. N'oubliez pas de partager les humanistes et à très bientôt. Merci Véronica.